Je termine mon thé et on est parti pour le point actu de la semaine. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un point sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours, comme toujours votre grosse séance de rattrapage sur YouTube. Cette semaine, on peut dire qu'on a eu des sujets d'actualité assez marquants, je trouve, on détaillera tout ça dans l'émission. Avant de commencer, je rappelle que si vous découvrez la chaîne avec cette émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga sur YouTube. Vous pouvez lâcher les likes, les pouces bleus, comme vous voulez, peu importe. Ça aide grandement la chaîne. Et pour rappel, je suis également dispo sur Twitter, Instagram et TikTok où je partage l'actualité en temps réel. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer. Entamons notre point actualité avec l'actu manga au Japon. Cette fois, on va faire un point sur Tokyo Revengers qui sera en pause au prochain numéro du Weekly Shonen Magazine. En effet, suite à un cas de Covid dans l'équipe créative donc autour de Tokyo Revengers, donc à savoir au sein de l'équipe de Ken Wakui, le manga sera en pause dans le numéro 17 du magazine mais fera son retour uniquement dans le numéro 19 du magazine qui sera en vente à partir du 6 avril 2022 au Japon. 18 millions, retenez bien ce chiffre, c'est le nombre de copies en circulation à travers le monde, donc dans le monde entier, pour le manga Fire Force de Atsushi Okubo, ce qui en soi veut dire que le manga marche plutôt bien, en tout cas c'est un bon indicateur de succès. Je pense que si vous l'avez vu dans le titre, à mon avis vous êtes très curieux d'en savoir plus à ce sujet, donc on va parler de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez, je veux pas débat, peu importe. On a enfin quelques news concernant Hunter x Hunter, c'est pas des trucs formidables, mais ça fait plaisir quand même. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'au Japon, il va y avoir un événement Hunter x Hunter qui va tout simplement proposer aux fans japonais de passer l'examen d'Hunter. C'est vraiment très fun comme news, j'ai envie de dire. Ça se passera au stade Jingu de Tokyo lors du prochain Golden Week, donc dans quelques semaines, je crois que c'est en mars, fin mars ou début avril, je sais plus exactement. On n'a pas plus de détails là-dessus pour l'instant, mais je pense que ça va ressembler à une sorte de gros escape game. En tout cas, je trouve ça très fun vraiment comme idée. C'est un jeu pour importer ce genre de on va dire concept en France, ça serait vraiment fun. Surtout pour les fans du manga Hunter x Hunter comme vous et moi. On a eu des nouvelles du travail de Tatsuki Fujimoto et des news de Tatsuki Fujimoto de manière générale, donc à savoir l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le très populaire mangaka annonce en ce moment travailler sur un tout nouveau projet, un manga totalement inédit, centré sur, on va dire, la thématique de la femme fatale. Alors mon humble avis, ça sera sûrement un nouveau one-shot pour le mangaka, parce que l'auteur a dit que, tout simplement, il adorait faire des one-shots. Et en plus, la suite de Chainsaw Man, donc Chainsaw Man partie 2 est prévue pour cet été au Japon. Donc ça m'étonnerait qu'il s'agisse justement d'un tout nouveau manga en parallèle. Ou alors il s'agira peut-être d'une thématique explorée justement dans la partie de Chainsaw Man, on verra bien. Même si ça serait peut-être une redite de Makima. Toujours concernant Tatsuki Fujimoto, le mangaka a été mis à l'honneur lors du festival d'Angoulême, donc le festival de la BD internationale cette année. Et au cours d'un panel dédié, on a appris 2-3 informations assez sympathiques, dont premièrement les inspirations donc de Tatsuki Fujimoto dans son travail d'artiste. On a appris notamment qu'il était très inspiré par Tetsuya Shiba, donc l'auteur de Ashita no Jo par exemple, pour ne citer que ça. Tetsu Minie au niveau des expressions des visages et les visages de ses personnages, ou encore l'artiste Yoshitoki Wama, ou encore Hiroaki Samura, que je ne connais pas. Tsumura, pardon. C'est quelques informations pas révolutionnaires, on sera d'accord, mais moi ça fait plaisir de connaître les sources d'inspiration de ce mangaka, qui je pense sera sûrement des plus, on va dire, prometteurs de sa génération, et ça on aura le temps de le voir par nous-mêmes. Quand on a fini de checker l'actu manga, ça nous mène directement à l'actualité autour de l'animation japonaise. Alors déjà, une mauvaise nouvelle, bon après c'est une question de point de vue, mais une nouvelle pas très fun, en tout cas qui pourrait changer pas mal de choses pour l'anime Jujutsu Kaisen, et ce tout simplement parce que le réalisateur de l'anime, donc de la saison 1, mais également du film d'animation Jujutsu Kaisen 0, Sun Go Park, je suis pas sûr de toute sa prononciation au niveau de son prénom, mais bref, ce monsieur, cet artiste qui travaillait au sein du studio MAPPA, quitte le studio MAPPA définitivement afin de lancer son propre studio d'animation. Alors en soi, cette news peut passer quasi inaperçue, mais elle peut changer beaucoup de choses parce que qui faisait une des forces de l'anime Jujutsu Kaisen, ce qui a permis justement le succès de ce média, et ce qui a permis d'ailleurs grandement de faire du manga un véritable succès à l'heure actuelle, c'est notamment le style d'animation et la réalisation assez particulière de la licence Jujutsu Kaisen en animé. Là vraiment t'avais une vraie vibe, t'avais des vraies idées de mise en scène, une vraie ambiance graphique, et là du coup sûrement s'il y a un changement de réalisateur, ça se sentira sûrement dans la saison 2. Donc attendons d'en savoir plus, à moins que le monsieur revienne en parallèle de son projet d'animation, ça m'étonnerait mais on verra bien. L'anime My Hero Academia saison 6 s'est offert un nouveau visuel toujours aussi efficace mais bon dans la trame des précédentes. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais le manga Rania Crimson va faire l'objet d'une adaptation en animé, et donc là pour l'instant on a eu le premier visuel de cet animé qui sortira en 2023. Pas plus d'informations pour le moment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Toujours côté visuel, la saison 3 de Kaguya-sama Love is War s'est offert son ultime visuel, on va dire son visuel définitif que je vous partage. Je trouve sublime, simple, efficace, et même en termes de mise en scène, graphiquement parlant, c'est génial. Vous en avez sûrement entendu parler, je pense déjà, mais je préfère vous en parler également. Donc suite au piratage de Toei Animation, le célèbre studio d'animation est contraint de reporter son projet Dragon Ball Super Super Hero, donc le film d'animation qui était censé sortir le 22 avril au Japon. Donc la sortie pour l'instant est reportée à une date ultérieure encore inconnue, et on
sait pas quand ça sortira concrètement parlant. Le studio annonce déjà que la nouvelle date sera annoncée plus tard. Si vous êtes fan de la licence Hiruma à l'école des démons, donc ce manga qui de base est publié dans le Weekly Shonen Champion, bah à mon avis vous devez déjà savoir que la saison 3 est en préparation pour le mois d'octobre 2022, et à l'occasion justement de cet animé qui approche au fil des mois, on a eu tout simplement le premier visuel de la saison 3 que j'aime beaucoup. Et enfin, pour être original, on va terminer là aussi avec des visuels, mais celui de Quand Takagi me taquine, un manga que je ne peux que vous recommander. En France, c'est disponible chez Nobinobi, c'est un des titres que je prends le plus de plaisir à lire à chaque fois. C'est un manga qui est très peu mis en avant sur, on va dire, sur YouTube par rapport aux personnes qui parlent de manga ou sur les réseaux, et c'est bien dommage. Mais bref, il faut savoir que le film d'animation de la licence sortira le 10 juin 2022 au Japon, et donc on a eu un premier trailer que je ne peux pas vous diffuser, mais par contre on a eu aussi une affiche que là je peux vous montrer. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère encore une fois que ça vous a plu. J'attends comme toujours bien sûr vos avis là-dessus, sur justement quel est le sujet d'actualité qui a le plus retenu votre attention. Je suis curieux de le voir. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est important. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.